bonjour. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de mon expérience euh, avec l'hyperthyroïdie, une maladie de la glande thyroïde. Donc, si vous aussi, vous êtes comme moi, vous avez une maladie de la glande thyroïde, ça peut être l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie, une thyroïdite, la maladie d'Hashimoto. Il y a aussi le cancer de la glande thyroïde. Bref, vous allez peut-être vous retrouver à travers mon partage, mon expérience. Et pourquoi je le fais, c'est que j'ai envie donc d'aider d'autres femmes en fait, des femmes qui vivent comme moi avec un trouble de la glande thyroïde et qui ont envie de prendre un chemin naturel. Soit pour couper leur médication, soit pour diminuer leur médication, ou soit simplement pour installer, pour diminuer les symptômes, pour améliorer leur bien-être dans cette expérience avec un trouble de la glande thyroïde. Par contre, je veux vraiment mentionner que si on veut aller vers couper les médicaments ou en fait diminuer la médication, c'est toujours important d'être suivi par un médecin durant ce processus-là. Moi, c'est ce que j'ai vécu, mais je vais vous raconter ça. Alors, en 2009, alors quelques mois, en fait, à 9 mois, je ne sais pas, on dirait que c'est une gestation de la maladie, mais je sais que la maladie se prépare depuis bien longtemps avant ça. Alors, en 2009, 9 mois après la naissance de mon garçon, la maladie s'est déclarée. Donc, les symptômes ont commencé. Je me rappelle, c'était en septembre à peu près. Et là, c'est ça, j'ai commencé à avoir des maux de cœur, le cœur qui me débattait, qui battait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Perte de poids, évidemment, tremblements. Je me rappelle, ça apporte des tremblements aussi. Chaleur, donc beaucoup de chaleur excessive, transpiration, surtout la nuit. Donc, j'avais toujours chaud, moi, qui a souvent très froid. Alors, l'hiver, moi, j'ai toujours super froid. Alors, j'avais froid. Non, j'avais plus froid, excusez, c'est pas ça. J'avais trop chaud et puis c'est pas normal pour moi. Alors, je savais pas ce que je faisais, je comprenais pas. Donc, j'avais pris mes rendez-vous chez le médecin et là, je me rappelle plus pourquoi, mais à cette époque-là, quelqu'un m'a parlé d'un acupuncteur. Et là, je suis allée voir cet acupuncteur-là qui m'avait beaucoup aidé à restabiliser les battements de mon cœur. Ça m'avait beaucoup aidé. Et lui, à cette époque-là, sa conjointe avait eu des problèmes de glande thyroïde et il me dit, d'après moi, ça ressemble beaucoup à ça. Et cette conjointe-là était homéopathe et psychologue. Et elle avait aidé, en tout cas, elle avait aidé à soulager des symptômes de la maladie avec l'homéopathie. Alors, à cette époque-là, donc, j'ai choisi la voie naturelle. Alors, je voulais rien savoir des médicaments à cette époque. Et j'en ai pas pris à cette époque-là. Alors, je me faisais suivre par mon médecin, évidemment, toujours super important, pour, donc, on m'a diagnostiqué une hyperthyroïdie, la maladie de Graves-Basedow, exactement. Donc, c'est le type d'hyperthyroïdie qu'on m'a diagnostiqué. Pour ceux qui connaissent ça, ça va vous parler. Alors, donc, c'est ce qu'on m'a diagnostiqué. Et là, j'ai choisi de ne pas aller vers la médication, de continuer d'être suivie par mon endocrinologue, d'avoir des prises de sang régulièrement, évidemment, pour connaître le taux de ma TSH, une hormone thyroïdienne, en fait. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et ça a bien été. Donc, j'ai évolué là-dedans pendant au moins 2-3 ans, certainement, à me stabiliser. Donc, c'est ça. Alors, j'ai évolué. Je ne comprenais pas pourquoi
ça m'arrivait à moi, cette maladie-là, parce que dans ma famille, il n'y en avait pas, en tout cas pas de connus. Je connaissais pas personne. Ben, en fait, oui, j'avais eu un chum à l'époque, ben, il y en a plusieurs années avant, qui lui faisait de l'hyperthyroïdie. Alors j'ai trouvé ça un peu drôle parce que là, je comprenais ce que lui vivait à l'époque. Alors, donc là, c'était moi qui le vivais. Donc oui, c'était la seule personne que je connaissais qui avait qui avait des problèmes de glandes thyroïdes. Euh, ben, lui, il prenait les médicaments à l'époque. Donc voilà. Alors j'ai cheminé. À un moment donné, je trouvais ça lourd de toujours, tout le temps, aller en homéopathie parce que je comprenais pas tout à fait la source. Mais la vie, hein, inconsciemment, je demandais tout le temps à la vie de m'amener les bonnes personnes, les bonnes solutions pour moi. Et j'ai toujours été guidée, en fait, dans mon processus d'aborder l'hyperthyroïdie de façon naturelle. Et à un moment donné, par contre, j'ai refait des crises d'hyperthyroïdie de façon plus forte et j'ai vraiment dû, là, c'était vraiment trop, j'avais perdu beaucoup de poids, le cœur recommençait à débattre et j'ai dû vraiment prendre la médication. Alors, à un moment donné, peut-être 3-4 ans après le début donc, de l'hyperthyroïdie, du diagnostic, donc j'ai commencé les médicaments, la médication. Je me suis résignée parce que ça allait vraiment pas. Alors, à un moment donné, des fois, ben, il faut accepter que d'avoir de l'aide avec les médicaments. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à prendre des médicaments. Ça s'est stabilisé. Mais à travers tout ça, j'ai fait une formation en hypnothérapie. J'ai commencé en aromathérapie. Et en faisant mes formations, je découvrais d'autres aspects de la santé. Comment aborder la santé de façon différente. Alors, j'ai vraiment j'ai vraiment observé, essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait en sorte que quand je prenais pas de médicaments, que je refaisais des crises d'hyperthyroïdie ou que les symptômes réapparaissaient. Et j'ai beaucoup fait de liens avec des états émotionnels, ou de stress. Ma façon de voir la vie ou certaines émotions, je me rendais compte que certaines émotions réactivaient les symptômes. J'ai vraiment fait des liens avec ça. Et chaque fois que je revivais ces genres d'états d'âme-là, ces genres de stress intérieur-là que moi, je me créais parce que c'était ma façon à moi d'aborder la vie sous un regard, avec un regard que j'avais sur la vie. Alors ça en fait, réactivait les symptômes. Alors j'ai fait des découvertes aussi avec l'hypnose. J'ai fait aussi une formation de succès infini donnée par Mélissa Maillé, une coach pour entrepreneurs. J'ai vraiment fait des découvertes à l'intérieur de moi. Je suis allée transformer des peurs, des fausses croyances. Je suis allée travailler au niveau de mon monde intérieur. Mais je me rendais compte que il y avait un aspect physique aussi à ça que je devais adresser. Et là, j'essaie de rien manquer dans ce que je veux vous donner comme information. Mais à un moment donné, je suis tombée sur des informations. Aux États-Unis, il y a beaucoup de coachs, de personnes, de spécialistes qui aident les gens qui souffrent de problèmes de troubles de la thyroïde. Et j'ai découvert une personne, une pharmacienne américaine qui, elle, avait souffert de la maladie d'Hashimoto de son côté et elle avait réussi à éliminer les symptômes par l'alimentation. Alors, c'est là que j'ai fait une autre découverte. Alors, c'était de couper, entre autres, le gluten, les produits laitiers. Donc, elle mangeait, c'était un mode plutôt paléo, donc un peu de viande, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Alors, c'était sa façon d'aborder
la maladie, entre autres. Et donc, je me suis mis, donc je me suis mis à commencer à couper un peu le gluten, couper un peu les produits laitiers. C'était pas évident, j'avoue. À cette époque-là, je me suis fait suivre aussi, j'ai demandé l'aide d'une naturopathe qui m'a suivie. Alors, elle m'a aidée à transformer mon alimentation. J'ai pris certains suppléments. J'ai eu aussi l'aide de plusieurs spécialistes en médecine alternative, toujours en étant suivie par mon endocrinologue, et je le mentionne parce que c'est super important, pour toujours avoir, en fait, un suivi au niveau des prises de sang, de voir comment notre corps évolue à travers ces transformations-là. Et l'objectif était toujours, moi j'étais, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai. Donc moi, pour moi, c'était important de retourner à ne plus prendre de médication. Je ne voulais pas la médication, alors je voulais la couper. Mais ça ne se fait pas en criant ciseaux, tout ça. Moi, ça m'a pris une bonne année et demie avant d'être capable tranquillement de diminuer la médication pour à un moment donné complètement l'éliminer. Grâce à l'alimentation, grâce au travail intérieur que j'ai fait. Et donc, j'étais très fière de moi. Donc, j'ai réussi. Moi, j'avais comme idée, étant donné que je suis hypnothérapeute, donc moi, je me mettais un but et j'essayais de formater mon inconscient. En fait, ce que je voulais, c'était, je rêvais du jour où j'allais voir mon endocrinologue, puis qu'elle me disait, ben, c'est fini, madame, j'ai plus besoin de vous voir, tout est beau, donc, on se revoit si besoin il y a, mais pour le moment, tout est, donc on voit que tout est stabilisé, ça faisait plusieurs mois que c'était comme ça, et donc on peut arrêter de se voir. Et c'était mon objectif, et c'est arrivé à un moment donné. J'étais tellement contente, tellement fière de ce cheminement-là. Et donc, ça faisait 4 ans que tout allait bien. Et au fil des 4 ans, à un moment donné, on oublie tout ça. Et tranquillement, j'ai un peu laissé tomber l'alimentation. Tout en gardant quand même l'essentiel, je conservais, il y a beaucoup de choses que j'ai conservées parce que ça faisait partie de mon rythme de vie, ça faisait partie de mes habitudes et que j'aimais ça. Mais à un moment donné, c'est ça, donc j'ai un peu laissé tomber l'alimentation. J'ai enlevé certaines choses. Donc, je mangeais quand même, j'ai recommencé à manger un peu plus de gluten. Les produits laitiers, ça, j'ai jamais vraiment... c'était, moi, ma problématique, c'était au niveau du gluten. Hein. Tout ce qui est pain, pâtes et tout ça, j'adore ça. Donc, c'était de trouver des alternatives, mais des fois, je revenais. Hein, on a beaucoup mangé de restaurants et de choses comme ça. Quand tu vas au restaurant, c'est plus compliqué un peu. Alors, ben c'est ça. Donc, j'ai remangé beaucoup de gluten, un peu de produits laitiers. Donc, je me suis un petit peu laissée aller, tout en quand même conservant une bonne base. Et à un moment donné, et tout ça, en fait, je rêvais toujours d'un jour où je pourrais peut-être accompagner des femmes dans ce processus de mieux-être pour être lumineuse, bien dans sa peau, à travers tous les troubles de la thyroïde et de les aider. Dans le fond, d'aider les femmes, dépendamment de leur objectif, de les aider à transformer leur alimentation, à transformer leur monde intérieur. Alors, je rêvais de ça, mais je ne savais pas trop par où passer parce que je ne savais pas exactement ce qui m'avait aidé. Mais, il y a 3 mois, je suis retombée. En fait, les symptômes d'hyperthyroïdie sont revenus, battement cardiaque intense, donc palpitations cardiaques, amaigrissement, j'ai beaucoup maigri, tremblement, c'est revenu. Alors, j'étais tellement en peine parce que je pensais pas que ça me réarriverait. Je me pensais sauvée, comme je me pensais à l'abri de tout ça, j'avais réussi et là, ça me rattrape. Et j'ai compris. J'ai compris aussi avec la découverte,
Cette rechute, en fait, d'hyperthyroïdie m'a fait découvrir le Medical Medium, Anthony William. C'est une amie qui me l'a fait découvrir et je suis tombée en amour avec ce qu'il donne comme information. Pour moi, ça faisait plein de sens. Ça m'a aidé à me remettre sur la traque au niveau de l'alimentation. Donc, je me suis repris en main et j'ai vraiment réalisé que l'alimentation et mon monde intérieur, mes émotions sont intimement liées à la réapparition des symptômes. Alors, je sais maintenant, parce que dans les derniers mois, je me suis beaucoup laissée aller à la performance. J'ai développé un grand stress de la performance. Il y avait un projet que je voulais tellement mettre à jour, en fait, voir se réaliser. Alors, j'ai beaucoup donné de moi et je suis allée trop loin, au-delà de moi. Et ça fait remonter aussi beaucoup de blessures intérieures que j'avais. Certaines blessures du passé, certaines souffrances que je pensais que j'avais laissé aller, en fait que j'avais transformé pour toujours et à jamais, mais non, c'est revenu. Et ça, je sais que ce grand stress et ce grand désir de performance, en tout cas, c'est vraiment lié à la performance, un grand stress que je me suis donné. Je me suis complètement oubliée à travers ça. J'ai arrêté de m'écouter. Tout ça pour la réussite, là, pour réussir ce que je voulais accomplir, ce projet-là que je voulais accomplir. J'ai vraiment redéclenché la maladie. Et je sais, parce que j'ai vu aussi dans ces temps-là, je suis en train de faire vibrer mon cellulaire et en tout cas sur un trépied. Et là, quand je fais vibrer ma table, si je donne un coup sur ma table, ça vibre. En fait, ça fait trembler. Donc, tout ça pour dire que j'ai vraiment fait un lien, parce que la vie m'amène toujours des belles clés dans ce temps-là. Alors, j'ai découvert un médecin sur le web qui parlait de l'hyperthyroïdie et il disait que vraiment le stress, les gros stress, les grosses émotions peuvent vraiment réactiver la maladie. Alors, je sais maintenant que mon alimentation est l'une des clés, entre autres, et mon monde intérieur, l'harmonie de mon monde intérieur. Alors, je dois apprendre à observer ce qui se passe en moi, vraiment être à l'écoute de mes besoins, être à l'écoute de mon rythme aussi, que peut-être les choses, aussi être à l'écoute, en fait, d'accueillir ce qui est là, que peut-être les choses ne se passent pas nécessairement comme je veux que ça se passe, mais que tout est toujours parfait et d'arrêter, j'ai tendance à être perfectionniste aussi, arrêter de m'en demander plus que ce que je suis capable d'en faire. Alors, donc c'est ça. Alors, j'ai vraiment réalisé que l'alimentation et mon monde émotionnel est super important. Alors, j'ai envie maintenant, et je sais que c'est ça, donc à l'époque, en 2009, quand la maladie est apparue, c'est un grand stress qui a fait réapparaître, qui a fait en fait déclencher la maladie. À cette époque-là, j'avais eu mon garçon, ça faisait 9 mois, je pensais à mon retour au travail et ça me rendait excessivement anxieuse. Je ne voulais pas retourner faire ce que je faisais à l'époque, je ne savais pas trop comment me déployer. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, mon cheminement, en fait, l'idée d'être à mon compte pour faire mon horaire. Et c'est là que j'ai commencé à, bien inconsciemment, être entrepreneur. Donc, c'est à partir de là que ça a commencé, mais ça a été une période de grand stress, de grand questionnement et ça a déclenché la maladie. Alors, voilà. Alors là, j'ai compris. Je comprends des mécanismes pour moi. Alors, j'ai envie d'amener d'autres femmes qui vivent avec ces problèmes-là à trouver la source. Qu'est-ce qui est le déclencheur de leur maladie? Qu'est-ce qui déclenche les symptômes? Comment prendre soin d'elles? Qu'est-ce qui est important pour elles? De quoi elles ont besoin? Les aider aussi à transformer leur alimentation pour mettre en place une alimentation qui vient vraiment aider la thyroïde,
aider la guérison, aider le mieux-être. Alors, j'ai vraiment envie de le faire avec l'hypnose, en fait, avec tous les outils que j'ai acquis au fil des années, à travers à travers mes formations, à travers mon expérience avec l'hyperthyroïdie. Alors, j'ai vraiment envie d'aider d'autres femmes, de les accompagner, de les soutenir aussi, de les écouter, de les entendre, en fait, qu'elles se sentent comprises, soutenues, accueillies. Et il y a comme une émotion qui monte à l'intérieur de moi, ça me touche vraiment beaucoup. J'aurais beaucoup aimé avoir ça à l'époque. Mon Dieu, je pensais pas que ça viendrait faire remonter une émotion. Mais voilà, alors j'ai vraiment envie d'aider les femmes qui vivent ce que je vis, pas nécessairement avec l'hyperthyroïdie, ça peut être avec l'hypothyroïdie, avec la maladie d'Hashimoto, bref, tous les troubles de la thyroïde. Donc j'ai vraiment envie d'être là pour vous. J'ai passé à travers le non-médicament, les médicaments, la rechute. Là, j'ai les médicaments. Mon objectif est éventuellement de les éliminer. Mais ça prend un certain temps. Je dois être suivie par mon médecin. Je continue à prendre en main mon alimentation, mon harmonie intérieure aussi. Donc, voilà. Alors, j'ai envie de vous aider à transformer votre vie, pour transformer votre santé, pour transformer vos habitudes de vie, pour vous voir lumineuse et bien dans votre peau. Alors, c'est ça. Alors, j'avais envie de vous partager cette expérience de vie parce que c'est ma contribution. J'ai envie que ce soit ma contribution sur cette belle planète. Que cette expérience de vie profite à d'autres et permette peut-être d'aller plus vite aux autres dans le retour à leur mieux-être, à l'harmonie dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Alors voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vais mettre les liens près de la vidéo si vous avez envie d'être accompagné par quelqu'un, par une coach qui vous comprend, qui comprend ce que vous vivez, qui a passé par là, qui continue de vivre et de se transformer elle aussi. Donc voilà, donc j'ai pour le moment un accompagnement 1 à 1. J'ai envie éventuellement d'aller vers des accompagnements de groupe. Bref, je vais vraiment voir à offrir plusieurs alternatives de services pour vous aider de différentes façons pour que chacune de vous puisse être touchée et lumineuse et devenir d'être lumineuse et bien dans votre peau. Alors, c'est ça. Alors, je vous souhaite, sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt.